Coucou les Verseaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'avril 2022. Oui, tout à fait, on est en 2022. Alors, pour ce mois d'avril, je vais utiliser le Merry Christmas de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Malesville, mais également l'oracle La Lunologie de Yasmine Bolland et les illustrations sont de Nix Rowan. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et les illustrations sont de Daphna Seban. Voilà. L'oracle lumière de Patrick Joe et une petite rune à la fin. On va commencer avec le Lenormand. Alors le Merry Christmas, c'est un oracle ou un Lenormand. On peut l'utiliser de différentes façons. C'est de façon-là en fait. Pas de 36 millions de façons non plus. Je vais prendre les cartes qui sautent parce que dans ce jeu-là, les cartes veulent sauter à chaque fois. Donc je les prends. Alors, pour vous les Verseaux, pour ce mois d'avril. Non, faut pas tout voir quand même d'avance. Hop, ni vu ni connu. Allez, je vous montre les trois premières cartes. Alors, on a le chalet, on a Gabriel et on a le sapin. Je vais mettre ma petite bougie un peu ailleurs parce que il y a la chaleur qui vient. Alors avec le chalet, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le chalet c'est la maison, c'est votre foyer, c'est là où vous êtes bien. Alors on n'oublie pas que des fois on n'est pas bien dans sa maison, donc c'est le lieu où vous vous sentez bien, le lieu ressourçant pour vous. Mais que pour ce mois d'avril, vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin de vous retrouver dans votre cocon, de vous retrouver, dans quelque chose où vous êtes bien, où vous aimez être. Avec cette notion de Gabriel, on nous parle de changement, il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont être mieux. C'est ça, peut-être que c'est votre foyer, où ça va mieux se passer, les choses vont, peut-être que ça se passait, qu'il y avait des petites complications, des choses comme ça, que dans le foyer, le lieu où vous vivez, et dans votre foyer, dans votre famille. Là, on vous dit que les choses vont changer, vont s'améliorer. Ça va bouger plutôt dans le bon sens pour vous. Donc, on en profite. Hein. C'est quand même bien à ce niveau-là. Et avec ce sapin, ça nous parle justement de vos racines, de vos ancêtres. Le sapin, en même temps, Noël, c'est les fêtes de fin d'année où on se retrouve tous ensemble. Et bien, c'est peut-être ça. Peut-être que certains d'entre vous vont se réconcilier ou ça va mieux se passer avec ses parents, ses grands-parents, dans sa famille, frères et sœurs, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment cette notion de foyer, de famille. Oui, j'ai la notion de famille recomposée, je ne sais pas pourquoi, mais ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Mais il y a cette notion de, vous allez vous relier, ça va mieux se passer, ça va être plus fluide, les choses vont s'apaiser, les choses vont aller mieux quoi qu'il en soit. Ça va être plus doux et plus tranquille. J'ai vraiment tous ces mots-là de calme, zénitude, tranquillité, et les choses vont changer pour le mieux, les choses vont se calmer, s'apaiser. On a l'étoile du berger, la couronne de l'Avent et l'enfant. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc là, parce qu'en fait, les cartes se relient les unes aux autres. Comme quand je fais avec un tirage d'oracle également aussi. Hein. Elles peuvent se lire aussi comme ça également. Donc là, avec l'étoile du berger, on vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes... connecté avec vos guides, avec vos défunts protecteurs. Alors, vous ne le ressentez pas forcément, mais dites-vous bien que vous êtes guidé. C'est un petit peu là pour vous rappeler que vous inquiétez pas, vous êtes guidé, les choses vont s'améliorer. Et suivez votre instinct, suivez cette petite lumière, suivez vos guides, suivez les petites indications qu'on vous met là de temps en temps sur votre route. Parce que de toute façon, là, la couronne de l'Avent, ça nous parle de cycle, mais aussi d'engagement dans quelque chose, comme si vous aviez envie de vous engager dans quelque chose de positif et que comme si la roue avait tourné justement, et que là, hop, on y va de l'avant. On retrouve un petit peu son âme d'enfance, on retrouve un petit peu sa légèreté,
J'avais le mot naïveté, mais vous savez, la naïveté positive, quoi. Le fait d'être insouciant, voilà, c'est ça que je cherchais, le mot. D'être dans l'insouciance parce que les choses s'apaisent et parce que c'est plus facile pour vous d'apprécier les moments passés avec les autres, d'apprécier les moments seuls aussi. Mais voilà, il y a quelque chose, la roue qui tourne et que retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez cette légèreté, cette capacité à pouvoir voir les belles choses en toutes choses, ou cette insouciance vraiment en toutes choses. On se prend plus la tête, on avance, faire des belles choses pour soi. Et on y va, quoi, parce que finalement, là, les choses se règlent et les choses positives sont là. Donc on en profite. Le Verseau. On vous parle de justice. Et je vois ça comme la notion de justice, de trouver son équilibre, justement, dans ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Où est la justice pour vous? Est-ce que c'est juste retrouver un semblant de sérénité? Non, pas un semblant. Est-ce que c'est juste de trouver sa sérénité? Ou c'est de vouloir tout combattre pour soi-disant gagner, mais qu'en fait, qu'est-ce que vous y gagnez? À vous de voir ce que vous voulez. On vous reparle là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de changement positif et en plus d'horizon nouveau. Donc pour certains Verseau, pour ce mois d'avril, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose à l'horizon qui se profile de nouveau. Ah, c'est sympa la nouveauté. De nouveau et de jeune. Quelque chose qui va vous ramener un petit peu cet entrain. Ça vous le redit par deux fois. On a eu l'enfant là et la jeunesse là. C'était un petit peu ce que je vous disais de l'insouciance. De vous dire, allez, je lâche prise et j'essaye. Parce que quand on est jeune, des fois, on ose plus faire des choses. On y va de l'avant parce que on a parfois moins de contraintes. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'enfant, on n'a pas un travail qu'on se dit, oh là là, faut surtout pas que je le perde. Vous voyez un petit peu. Donc peut-être que là, on vous dit, oui, mais vous êtes quand même en sécurité. Donc allez vers cet horizon nouveau, allez vers cette période d'entrain, de légèreté et oui, d'insouciance un petit peu. Est-ce que ça va vous faire du bien pour vous aussi, ici et maintenant? On vous parle de nouvelles, donc il y aura cette notion de recevoir des nouvelles par rapport à cet horizon nouveau, par rapport comment dire, à ce changement. J'ai vu qu'il y avait une carte qui était retournée. Donc il y aura des nouvelles par rapport à ça. Il y a deux cartes, on va pas les prendre. Si elles doivent tomber, elles retombent. Donc vous allez recevoir, alors ça peut être par mail, par téléphone, ça peut être en direct, ça peut être plein de messages, ça peut être un courrier, ça peut être quelqu'un qui parle dans la rue et que ça a une réponse, vous dit ah oui, vous voyez, mais il y a cette notion de nouvelle. Oh on vous redit cette notion de foyer. Cette notion de foyer est le soleil, donc la meilleure carte de ce jeu. Donc là, dites-vous bien que ça va être lumineux dans votre foyer. Là, ça va être du positif plus, quoi. Ça va être lumineux. Des rires, du bien-être, la sérénité. Enfin, vous allez pouvoir profiter. Enfin, vous allez être bien. Alors, peut-être pas enfin. Peut-être que vous êtes déjà bien, mais ça va être au mois d'avril encore mieux. On vous parle de la vieillesse. La vieillesse est là pour vous rappeler justement vos parents, vos grands-parents, toute l'éducation que vous avez pu avoir, tout ce qui a été positif et qui fait de la personne, qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc là, on vous dit que c'est aussi important de se remémorer peut-être toutes les belles choses que vous avez pu vivre, de prendre du temps avec vos parents, grands-parents, si vous les avez toujours avec vous. Et s'ils sont déjà partis, s'ils sont déjà décédés, vous pouvez aussi leur parler parce qu'ils vous entendent. Dites-vous bien qu'ils vous entendent. Vous pouvez, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, vous faire pardonner. Si vous avez besoin qu'ils s'excusent, demandez des excuses et vous le recevrez peut-être en signe d'une certaine façon. Parce que forcément, entre ce qu'on fait dans la vie terrestre et ce qu'on fait et ce qu'on comprend quand on part, quand notre âme part et va évoluer vers un autre plan, on comprend qu'on a pu faire du mal parfois à certaines personnes, involontairement ou volontairement, mais on a fait un petit peu ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait à ce moment-là, donc avec son caractère, avec son propre vécu, avec les conditions extérieures, les conditions intérieures. Vous voyez, on fait toujours un petit peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et là, on vous dit justement d'amener de l'amour dans tout ça. Parce que de toute façon, il y a du positif pour vous. Donc, amenez de l'amour dans tout ça. Partagez cet amour, c'est important. Donnez de l'amour pour en recevoir aussi.
Alors, une petite carte de l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'avril? Ah! Attendez, je vais ranger ces cartes-là parce que ça ne va pas le faire comme ça. Ah bah, par 3 fois quand même. Oui, parce que je crois que dans le premier jeu, il y avait cette notion-là. Bon, en tout cas, voilà, ça n'arrête pas. L'amour, l'amour, l'amour. Il y a de l'amour autour de vous, vous en recevez, vous en partagez. L'amour sera très présent pour ce mois d'avril. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Soyez dans l'amour. Vibrez amour. Voilà. Je peux rien dire de plus. Bon, là, il y a trop de cartes de retourner. C'est vraiment un mois d'amour, un mois de bonheur et de bien-être, un mois... Oups! Ah bah carrément. Alors, attendez. Parce que là, c'est la carte. Elle saute. Et on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Oui, parce que des fois, on peut recevoir de l'amour de certaines personnes, mais on n'ose pas remercier, on n'ose pas accepter cet amour, on n'ose pas accepter les choses et on se sent trop fier. Ah bah non, on va être trop fier de dire, non, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Hein, j'ai pas besoin de cet amour, j'ai pas besoin de ce soutien, j'ai pas besoin de cette entraide. J'ai pas besoin et d'entraider, de donner de l'amour. Bah si, ça fait du bien, vous verrez. Essayez et vous verrez. Allez, le dernier petit message. Qu'est-ce qu'on a? C'est Alguise, ça, je crois. Alors, attendez. Oui! Donc, j'utilise le livre Le savoir des runes de Kim Farnell. Et on va lire. Qu'est-ce que Alguise a à vous dire? En tant que rune de protection, elle révèle souvent une influence nouvelle et favorable qui entre dans votre vie. Il s'agit du bon moment pour suivre votre instinct. Les amitiés sont au premier plan et un vieil ou un nouvel ami peut vous offrir son aide. Elle peut aussi faire référence à quelqu'un qui vous donnera une opportunité. Accepter cette opportunité ou cette offre peut vous orienter vers une direction nouvelle et bénéfique. Alguise peut indiquer qu'un ange gardien œuvre dans l'ombre. Alguise révèle une aide et un avertissement. Elle indique aussi qu'il peut vous venir en aide. Elle offre de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, ainsi que la stabilité émotionnelle nécessaire pour les gérer. Les choses peuvent s'avérer turbulentes, mais vous faites des progrès. Elle symbolise également le pouvoir de résistance et est la rune de défense la plus puissante. Elle agit comme un bouclier capable de repousser le mal. Donc voilà, pour votre dernier message, les Verseaux. Si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. À aller sur mon compte Instagram, ma page Facebook Marine Guidance, parce que je propose des petites guidances régulièrement dans la semaine. Et il y a mon site internet marineguidance.com pour des soins énergétiques ou des guidances individuelles. N'hésitez pas à aller choisir celle qui vous correspond. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.